Tu as déjà eu cette sensation? Celle de donner le meilleur de toi-même, mais de ne pas être reconnu à ta juste valeur? De voir d'autres personnes être admirées alors qu'elles en font moins? Peut-être même que tu ressens une certaine frustration. Pourquoi certains attirent naturellement le respect et l'admiration, alors que toi, malgré tes efforts, tu sembles invisible? Si tu ressens ça, c'est normal. On veut tous être respectés. On veut tous être vus. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens s'y prennent mal. L'admiration ne se réclame pas. Elle ne se demande pas. Elle se dégage. Aujourd'hui, on va voir comment être admiré et respecté selon les principes du stoïcisme. Mais attention, pas avec des astuces superficielles, pas en essayant d'impressionner les autres. Non. On va parler de quelque chose de beaucoup plus puissant. La construction d'un charisme stoïcien inébranlable. La recherche désespérée de validation. Regarde autour de toi. Beaucoup de gens pensent que, pour être admirés, ils doivent attirer l'attention. Ils parlent trop. Ils se vantent. Ils cherchent constamment l'approbation des autres. Mais qu'est-ce que cela provoque? L'effet inverse. Un homme qui quémande du respect ne l'obtient jamais. Comme disait Épictète, si tu veux être respecté, commence par te respecter toi-même. L'admiration ne vient pas du bruit. Elle vient de la substance. L'admiration ne se demande pas, elle se dégage. Pense aux personnes qui t'inspirent le plus. Sont-elles celles qui crient le plus fort pour exister? Non. Ce sont celles qui n'ont pas besoin de demander quoi que ce soit, mais qui imposent le respect par leur simple présence. Pourquoi? Parce qu'elles vivent en accord avec leurs principes. Elles ne cherchent pas à convaincre. Elles sont. L'importance du contrôle interne. Les stoïciens nous enseignent une vérité fondamentale. Tu ne peux pas contrôler ce que pensent les autres. Essayer de plaire à tout le monde, c'est comme essayer de retenir du sable dans ta main. Plus tu serres, plus il s'échappe. Ce que tu peux contrôler, en revanche, c'est toi-même, ta discipline, ton calme, ton intégrité. C'est ça qui attire naturellement le respect. L'admiration ne repose pas sur des artifices. Ce n'est pas une question d'apparence, de richesse ou de popularité. Les hommes qui imposent naturellement le respect ont des principes solides et une présence intérieure forte. Voyons les 3 piliers qui les distinguent des autres. Ils cultivent le calme intérieur. Un homme qui perd son sang-froid perd immédiatement du respect. Pense-y. À qui fais-tu le plus confiance? À celui qui panique à la moindre difficulté? Ou à celui qui reste imperturbable sous la pression? Sénèque disait « La colère est une courte folie ». Et il avait raison. La colère, c'est le contraire de la maîtrise de soi. Les vrais leaders ne se laissent pas entraîner par leurs émotions, ils les contrôlent. Le leader calme versus l'homme réactif. Imagine une situation où un collègue t'attaque verbalement. Un homme réactif va réagir immédiatement, s'énerver, vouloir répondre sur le même ton. Un homme calme, lui, va observer, analyser et répondre avec sagesse. Celui qui reste calme prend toujours l'avantage. La prochaine fois que tu ressens une montée d'émotions négatives, stop, respire profondément et attends 3 secondes avant de parler. Il ne parle pas pour ne rien dire. Beaucoup de gens parlent trop. Ils cherchent à remplir le silence ou à impressionner les autres. Mais les hommes respectés parlent peu, mais parlent bien. Marc Aurèle disait « Ne perds pas ton temps à débattre sur ce que devrait être un homme bon. Sois un homme bon. » Le silence est souvent plus puissant que les mots. Les vrais leaders écoutent plus qu'ils ne parlent. Ne gaspillent pas leur énergie à se justifier. Utilisent chaque mot avec intention. L'homme silencieux qui domine la pièce. Dans une réunion, qui attire le plus de respect? Celui qui parle tout le temps et coupe la parole aux autres? Ou celui qui écoute, analyse et parle seulement quand c'est nécessaire? À partir d'aujourd'hui, avant de parler, pose-toi cette question. Est-ce que ce que je vais dire apporte de la valeur? Si la réponse est non, tais-toi. Ils sont constants et fiables. Le respect ne se gagne pas en un jour. Il se construit chaque jour, par la constance. Pense à une personne qui dit toujours « Je vais faire du sport. Je vais arrêter de procrastiner. Je vais me lever tôt. »
Mais qui ne fait jamais rien de ce qu'elle promet? Que ressens-tu? Probablement un manque total de respect pour elle. Pourquoi? Parce que le respect est une question de cohérence. Si tu veux être admiré, ta parole doit avoir du poids. Fais chaque chose comme si c'était la dernière. Marc Aurèle. Le respect par l'action. Regarde les hommes les plus admirés dans l'histoire. Nelson Mandela, Marc Aurèle, Miyamoto, Musashi, Épictète. Qu'ont-ils en commun? Une discipline de fer. Ils ont tenu chaque jour leurs engagements, sans exception. Choisis une seule promesse que tu te fais à toi-même aujourd'hui, et tiens-la, peu importe si c'est petit. Ce qui compte, c'est l'habitude de la fiabilité. Le respect ne se réclame pas. Il ne s'impose pas par la force. Il se mérite par la manière dont tu vis chaque jour. Si tu veux être admiré, tu dois cultiver 3 qualités fondamentales. Le self-control, la maîtrise de toi-même, l'indépendance vis-à-vis du regard des autres, la discipline inébranlable. Voyons comment appliquer ces principes dès aujourd'hui. Travaille ton self-control. Un homme qui se laisse emporter par ses émotions est un homme qui perd instantanément le respect des autres. Si tu te mets en colère facilement, tu montres que tu es faible. Si tu réagis impulsivement aux critiques, tu perds ton autorité. Si tu es esclave de tes émotions, tu n'inspires pas confiance. Un homme respecté est un homme maître de lui-même. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » En d'autres termes, le contrôle de soi est une compétence que tu dois entraîner. La technique pause, respire, réponds. La prochaine fois que tu es face à une situation stressante, pause. Avant de réagir, stoppe tout pendant 1 seconde. Respire, inspire profondément et expire lentement. Réponds. Pose-toi la question. Est-ce que cela mérite vraiment mon énergie? 90% du temps, la meilleure réponse est le silence et l'action. Mets-toi au défi de rester impassible face à une provocation aujourd'hui. Observe ta réaction. Arrête de chercher à impressionner. Beaucoup de gens veulent être admirés pour de mauvaises raisons. Ils cherchent à plaire à tout le monde. Ils parlent trop de leurs projets sans jamais les concrétiser. Ils attendent la validation des autres pour agir. Mais voici la vérité. Plus tu cherches à impressionner, moins on te respecte. Les hommes qui imposent le respect sont ceux qui avancent sans chercher l'approbation. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme ils arrivent. » C'est un rappel puissant. N'attends pas que les autres te valident pour avancer. Deviens un homme d'action. Dès aujourd'hui, arrête de parler de tes projets. Fais-les. Arrête d'attendre la validation. Prends une décision et agis. Sois un homme de silence et d'efficacité. Choisis un projet personnel et décide de ne plus en parler à personne tant qu'il n'est pas réalisé. Développe une discipline de fer. Pourquoi admire-t-on les grands hommes? Parce qu'ils ont une discipline inébranlable. Regarde les plus grands. Les meilleurs sportifs s'entraînent dans l'ombre avant de briller en compétition. Les entrepreneurs bâtissent leurs empires en silence, travail après travail. Les philosophes et sages se lèvent chaque jour pour perfectionner leur esprit. Marc Aurèle disait « Réalise chaque action de ta vie comme si c'était la dernière. » La discipline, c'est la clé du respect. Un homme sans discipline est faible, imprévisible, instable. Un homme discipliné est fort, fiable et inspire le respect naturellement. Exercice pratique. Mets en place une routine. Si tu veux être respecté, deviens un homme d'habitudes solides. Définis 3 habitudes à mettre en place chaque jour. Exemple, lecture, sport, réveil tôt. Tiens-toi à ces habitudes, coûte que coûte. Peu importe ton humeur, fais ce qui doit être fait. Pendant 30 jours, suis une seule habitude avec une discipline de fer. Appliquer les principes stoïciens va transformer ta manière d'être. Mais sois prêt. Tout le monde ne va pas applaudir ton évolution. Certains seront déstabilisés, d'autres inspirés. Mais une chose est sûre, tu verras qui sont les vrais. Certains seront déstabilisés. Quand tu évolues, tu renvoies un miroir aux autres. Ta discipline met en lumière leur paresse.
Ton calme face aux épreuves souligne leur fragilité émotionnelle. Ton indépendance face à l'opinion des autres expose leurs besoins constants de validation. Et devine quoi? Ça les dérange. Alors certains vont essayer de te tester, te critiquer, te provoquer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent te ramener à leur niveau. Épictète disait, « Si tu veux progresser, sois prêt à passer pour un imbécile et à être méprisé. Ne tombe pas dans ce piège. Continue d'avancer. Repère une personne qui critique ton évolution et demande-toi, « Est-ce que je veux échanger ma discipline contre leur confort ?» Si la réponse est non, ne perds pas ton énergie à les convaincre. D'autres te suivront et t'admireront naturellement. Les vrais leaders n'imposent de rien, ils inspirent. Regarde ceux qui t'ont marqué dans ta vie. C'était des discours motivants qui t'ont changé? Ou des actions inspirantes? La réponse est évidente. Si tu veux impacter ton entourage, ne cherche pas à convaincre. Change-toi toi-même. Marc Aurèle disait, « Ne perds pas ton temps à argumenter sur la vertu, deviens vertueux. Quand tu montres l'exemple, les faibles critiquent, les médiocres ignorent, les intelligents observent et suivent. À partir d'aujourd'hui, ne parle plus de tes objectifs, laisse tes actions parler. » L'effet domino. Tu penses que ton évolution ne concerne que toi? Faux. Le respect et l'admiration sont contagieux. Regarde autour de toi, si tu te disciplines, d'autres voudront en faire autant. Si tu restes calme sous pression, d'autres apprendront à faire pareil. Si tu imposes une rigueur dans ta vie, ton entourage sera inspiré. Un homme fort élève son environnement. Quand un père de famille adopte une discipline de fer, ses enfants apprennent la rigueur et le respect. Quand un entrepreneur reste focus sur sa vision, son équipe s'aligne sur son énergie. Quand un ami prend soin de sa santé et de son mental, il motive ses proches à faire de même. Ta transformation crée un effet domino. Le respect et l'admiration ne sont pas un objectif, c'est une conséquence. Une conséquence de la manière dont tu vis chaque jour, de ta discipline, de ta force mentale, de ta capacité à rester calme quand d'autres paniquent, de ton refus de te comporter comme un homme moyen. Regarde les figures du stoïcisme. Marc Aurèle n'a jamais demandé à être admiré. Sénèque n'a jamais cherché à impressionner. Épictète n'a jamais supplié qu'on le respecte. Et pourtant, des siècles plus tard, on parle encore d'eux. Alors la vraie question n'est pas « Comment être admiré ?» C'est « Es-tu prête à devenir une personne admirable ?» Maintenant, c'est à toi. Dis-moi en commentaire, quel principe stoïcien vas-tu appliquer dès aujourd'hui ?